Attention, il y a meilleure amie et meilleure amie. J'ai une très mauvaise expérience avec une meilleure amie de mon ex qui était devenue finalement autre chose que sa meilleure amie. Si tu as besoin de savoir ou de voir quelque chose, je te donne mon téléphone, tu regardes. Mais fouiller comme ça dans ton dos pendant que tu dors ou que t'es pas là, je trouve ça un peu malsain. Je parle pas à mes ex, tu parles pas à tes ex. Si tu parles à tes ex, c'est que t'entretiens quelque chose. Il l'a déjà fait d'ailleurs, mon mec actuellement, il a déjà embrassé un garçon pour rire devant moi. Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale et qui me correspond plutôt bien d'ailleurs. Je sens que ça va en faire parler plus d'un, mais c'est pas grave, moi j'aime bien faire ce genre de petites vidéos. Du coup, on va se faire un « Mon mec a-t-il le droit de ?» Et je vous invite en commentaire à dire si vous autorisez votre mec à faire ça ou pas. On va commencer par la toute première qui est « Ton mec peut-il avoir une meilleure amie ?» Oui, là oui, on va pas abuser. Oui, ton mec a le droit d'avoir... Enfin mon mec, non je veux dire mon mec. Mon mec a le droit d'avoir une meilleure amie. Après, attention, il y a meilleure amie et meilleure amie. J'ai une très mauvaise expérience avec une meilleure amie de mon ex qui était devenue finalement autre chose que sa meilleure amie. Enfin du coup, non, c'était sa meilleure amie, mais ils étaient meilleurs amis spéciales. On va pas parler d'eux. Mais bref, ça dépend de l'amitié. Ça dépend aussi si c'est vraiment depuis toujours, si c'est vraiment sain. En fait, ça dépend si c'est sain, parce qu'il y a tellement de trucs bizarres que voilà. Mais oui, il a le droit d'avoir une meilleure amie. Moi, j'ai un meilleur ami, il peut avoir une meilleure amie. Ton mec peut-il partir en week-end entre potes sans toi? Mais pas du tout. Non, pas du tout. Je suis désolée, je vais me faire détester. Pas du tout. Non, non, non. Mon mec, il part en week-end avec moi. Déjà qu'on se prend jamais de week-end pour partir tous les deux. Alors si en plus il m'annonce qu'il part avec ses copains, non, non, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, ni en vacances. C'est pas possible. Je serais pas sereine. Ton mec peut-il avoir un jardin secret, garder des choses pour lui sans te les partager? Ça oui. Moi-même, je ne partage pas tout avec mon chéri. J'aime bien avoir mon petit jardin secret. J'aime bien avoir des choses avec lesquelles... Enfin, j'aime bien avoir des choses que je ne lui partage pas à lui. C'est peut-être ma mère qui va être au courant, mes amis, mais pas forcément lui. Enfin, je sais pas si... Mais ça me dérange pas qu'il garde des choses pour lui et qui me dise, écoute, des fois j'ai besoin de... Oui, pour moi c'est normal en couple d'avoir son jardin secret. Ton mec peut-il avoir tes mots de passe réseau? Ah. Mes mots de passe réseau, Insta, Twitter, Facebook. J'ai aucun souci avec ça. Moi, je peux très bien laisser mes mots de passe à mon mec. Il a le mot de passe de mon téléphone, il peut déverrouiller quand il veut, il peut aller sur mon téléphone. Mais je dirais oui, mais c'est juste que ça m'embêterait de lui donner parce que je trouve qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est quand même assez intime. C'est pas parce qu'on est en couple que tu dois avoir mes réseaux sociaux sur ton téléphone. Par contre, si t'as vraiment besoin de regarder quelque chose, je te donne mon téléphone et tu vas de toi-même sur mon téléphone. Mais partager, je trouve que voilà, c'est un peu too much, mais oui, s'il me les demande, ok. Ton mec peut-il fouiller ou regarder dans ton ordinateur en ton absence? Alors, ça c'est un peu touchy. Hein. Il peut, mais encore une fois, ça veut dire que déjà il a pas confiance en moi. Je le prendrais aussi mal, enfin moi ça m'est déjà arrivé, je l'ai très mal pris. Parce que j'ai rien à me reprocher, il y a pas de souci, il a rien découvert, mais c'est juste que je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça en fait? Demande-moi. Si t'as besoin de savoir ou de voir quelque chose, je te donne mon téléphone, tu regardes. Mais fouiller comme ça dans ton dos pendant que tu dors ou que t'es pas là, je trouve ça un peu malsain. Bon, après j'avoue, je l'ai déjà fait aussi, donc c'est pour ça que je dis tu peux, mais voilà, c'est pas quelque chose à faire. Ton mec peut-il liker des photos d'autres filles sur Instagram? Non, 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 pas du tout. Après, si c'est ses copines, sa maman, sa grand-mère, oui, mais pas des... Parce que j'imagine que la question, c'est en mode des femmes qui voient sur Insta comme ça dans son feed, oh, elle est super jolie celle-ci. Pas du tout. Non, 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 en plus on connaît les réseaux sociaux, les filtres, t'es trop belle, t'es trop sexy. Non, pas du tout, ça veut dire que derrière la tête, il y a quelque chose. Moi, non, non. Ton mec peut-il parler à ses ex? Bah oui. Ben oui, et on les invite même le week-end à la maison. Pas du tout. Non mais pas du tout. Je parle pas à mes ex, tu parles pas à tes ex. Si tu parles à tes ex, c'est que t'entretiens quelque chose. Pas du tout. Et moi, les amitiés avec les ex, non, moi j'y crois pas du tout. Chacun sa mentalité, chez nous, y a pas ça. Ton mec peut-il regarder du... C'est quand même cette question, sérieux. Ah, je sais pas quoi répondre à ça. Oui. Ah, moi ça me gêne un peu quand même. Oui, déjà si je suis pas là, pas avec moi. Non mais non en fait. Non, non parce qu'en fait ça voudrait dire que la... Non mais je vais passer pour une folle. Mais moi je trouve que ça veut dire que la fille que tu vas voir, bon admettons tu regardes une fille et j'espère que mon mec regarde des femmes, mais ça veut dire que du coup elle te donne envie. Je sais pas si vous me suivez. J'ai honte. Non, en fait non. La réponse est non, je ne veux pas qu'il regarde du porno. Que je sois là, que je sois pas là, tu regardes rien, tu me regardes moi et c'est tout. Allez, question suivante. Ton mec peut-il porter ou garder les cadeaux de ses ex? Oui. C'est bizarre de dire oui à ça du coup. Mais oui, 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 oui. Alors après si c'est une bague ou quoi,
dans le cas inverse, je suis une femme, je garde la bague de mon ex, je trouve ça un peu malsain et ça non, j'enlève la bague et je la mets pas. Par contre, je sais pas, il a un t-shirt, un sweat que son ex lui a offert, je vois pas pourquoi, déjà il a peut-être qu'il me dira même pas que ça vient d'elle, mais je vois pas pourquoi il devrait le jeter. Je trouve ça un peu débile, ça reste un cadeau, ça reste quelque chose qui a compté à un moment donné. Donc oui, moi-même j'ai gardé des choses qu'on m'a offert, pas les bijoux. Par contre, je suis plus bague ou quoi, pas trop. Mais oui. Ton mec peut-il garder un tatouage en rapport avec son ex? Ben si je dis non, je suis une menteuse étant donné que j'ai un tatouage avec mon ex. Donc oui. Oui, il peut. Mon ex avait les tatouages avec ses ex et il avait un tatouage avec moi. À l'heure actuelle, j'ai un tatouage avec mon ex. Après, est-ce que si c'est mon mec là actuellement, s'il avait un tatouage de son ex sur lui, qu'est-ce que je dirais? Je sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai toujours un tatouage, donc du coup, je suis mal placée pour répondre. Par contre, je compte le faire enlever. Donc j'ai une mentalité qui fait que voilà. Il a plus rien à faire sur mon corps. Ton mec a-t-il le droit de se remarier si tu meurs? C'est horrible. Bah oui, il a le droit. Oui, il a le droit, bien sûr. Mais ça me fera mal. Après, je serai morte, mais bon. Mais je serai morte. Je serai morte, mais étant donné que je pense qu'après la mort, pour moi, on est là-haut et on voit tout, ça me ferait mal de voir tout ce qui va se passer en bas sans moi. Oh, j'imagine pas. Ça doit être horrible à voir. Mais oui, bien sûr. Surtout si je meurs demain, le pauvre, il a encore toute sa vie devant lui. Bien sûr qu'il peut se remarier. Par contre, si bon, à 80 ans, non. Non, tu t'attends un peu quand même. Ton mec peut-il embrasser un gars pour rire? Oui, j'ai aucun problème avec ça. Il l'a déjà fait d'ailleurs, mon mec actuellement. Il a déjà embrassé un garçon pour rire devant moi. Ça me fait rien du tout. Par contre, une fille, non, pas du tout. Ton mec a-t-il le droit de garder des photos avec ses ex? Pas du tout. Ah non, non, non. Et ça, c'est un débat qu'on a eu récemment parce qu'en fait, des fois, l'iPhone, il te propose des souvenirs de photos. Et en fait, ça m'a remis des anciennes photos avec mon ex. Donc du coup, j'étais dans Personne. J'ai découvert ça dans le téléphone. Tu cliques sur Personne, ça met la tête de ton ex avec toutes les photos qu'il y a. Et j'ai tout supprimé et j'ai dit à Simon, tu fais la même chose, tu supprimes tout. Bon, après, j'avoue que les memories Snapchat, etc., on peut pas faire grand-chose, on les a tout le temps. Mais non, 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 pas de photos avec ses ex, c'est bon. En plus, l'iPhone, il vous fait des petits souvenirs en vidéo et en musique toutes les semaines. Non, c'est bon. Ton mec peut-il être proche de la meuf de son meilleur pote? De la meuf de son meilleur pote? Oui, oui, oui. Nous, on a des amitiés comme ça où Simon, il est très proche de la chérie de son meilleur ami et moi, du coup, je suis proche aussi de sa chérie et de son meilleur pote. Oui, enfin, je vois pas le mal là-dedans. Oui, puis ça reste sain, c'est la copine de son meilleur ami. Ton mec a-t-il le droit de jouer aux jeux vidéo? Bah oui. Attention par contre, moi, vraiment, là, on parle du coup de moi, ce que je pense. Il faut quand même mettre un cadre. Parce que en vrai, les jeux vidéo, ça peut vite devenir hyper... ça prend de la place, ça prend du temps et pour le couple, des fois, c'est hyper destructeur. Enfin, en fait, il y a les garçons qui sont tout le temps en boîte de nuit et il y a ceux qui sont tout le temps en train de jouer. Après, bon, Simon, bah, c'est son boulot, mais je lui dis quand même de se mettre une réglementation, je sais pas comment on dit, enfin, de mettre un cadre en fait dans les jeux vidéo, d'avoir des horaires et qu'on ait quand même nos moments à nous. Parce que sinon, enfin moi, en tout cas, ça ne me fascine pas d'avoir un mec sur son écran en train de jouer aux jeux vidéo du matin au soir et même toute la nuit. Voilà, après ça, chacun est libre de faire comme il veut, juste de mettre un cadre. Ton mec a-t-il le droit d'aller au repas de famille sans toi? Bah oui, bien sûr que oui, il a le droit. En vrai, il peut aller voir sa maman, sa grand-mère, son papa sans moi, je suis pas tout le temps là. Il peut même aller voir ma famille sans moi. Ça me dérange pas du tout. Moi, je suis pas trop repas de famille en plus, donc y a pas de souci, vas-y sans moi. Non, en vrai, j'adore la famille. Je suis très famille, mais je suis pas repas de famille. Je trouve que c'est long, c'est chiant, donc il peut y aller lui. Y a pas de souci. Ton mec a-t-il le droit de ne pas répondre pendant 2 heures? Oui. En vrai, je dis beaucoup oui quand même. Je m'épate. Hein. Oui, mais oui, non. Oui, non. Oui, parce que s'il est en train de bosser ou s'il est en live en train de jouer aux jeux vidéo ou quoi, bon bah d'accord, je comprends. Mais non, si par exemple je sais qu'il fait rien, qu'il est chez lui ou qu'il est parti avec ses potes au restaurant ou quoi, je peux quand même m'envoyer des messages. Moi en plus, j'aime pas trop quand il y a un vide, quand il y a un blanc comme ça. Ça m'étouffe, j'ai l'impression. Ça m'étouffe, j'ai l'impression vraiment qu'il manque quelque chose. Donc 2 heures, on va dire que c'est la limite. Et c'est vraiment si t'es en train de travailler. Ton mec a-t-il le droit de s'habiller mal? Ah bah oui. Et puis on va pas se mentir, Simon c'est pas la reine du fashionista. Hein. Donc oui. Moi j'ai un mec qui est très souvent en jogging avec juste son haut pour ses lives et tout. Enfin bref, je vous passe les détails. Mais oui, il a le droit. Par contre, quand on sort, si on va au restaurant, si on a un événement, si on va à un repas de famille justement, là tu fais un effort et tu t'habilles bien. Sinon, bof. Ton mec a-t-il le droit de parler à tes copines par message? Oui et non. Oui, dans le sens où ça peut arriver. Tu prépares un anniversaire, tu prépares une surprise, tu veux savoir une information sans passer par moi pour quelque chose que tu prépares. Oui,
bien sûr. Après, si je vois que ça répond aux stories, moi je suis très jalouse, hein. Franchement là c'est peut-être too much pour certains, mais si je vois que tu réponds aux stories de mes copines ou que mes copines te répondent à toutes tes stories, que ça fait comme ça, pas du tout, c'est mes copines, tu fais ça avec tes potes. Voilà, de toute façon j'ai pas des copines comme ça. Ton mec a-t-il le droit de poster des photos en sous-vêtements? Attendez, je réfléchis. Non, non, non. Je préfère pas. Putain, je le drive mon mec, moi. Non, non, en vrai, en fait, mon mec actuellement, pas du tout, il est comme ça. Il posterait jamais de lui-même des photos en sous-vêtements, ça lui viendrait même pas à l'esprit. Donc non, parce que en fait, si demain il se met à le faire, pour moi, ce serait bizarre qu'il le fasse. Après, j'ai déjà eu des mecs qui le faisaient et j'ai jamais rien dit. Donc on va dire que ça dépend de la personne avec qui je suis. Mais là, à l'instant T, je te dis non, parce qu'en vrai de vrai, s'il le fait, c'est qu'il veut me provoquer et je vois pas pourquoi il me provoquerait. Ton mec a-t-il le droit de te ghoster 24 heures après une embrouille? Ah non, mais pas du tout. Alors là, pas du tout, du tout, du tout. Donc on s'embrouille et pendant 24 heures, tu ne me réponds nulle part, tu m'appelles pas, tu me donnes pas de nouvelles, mais jamais de la vie. Déjà, je vous explique. Je fais partie de ces personnes, quand je m'embrouille avec quelqu'un, je ne peux pas me coucher sans m'être réconciliée avec la personne. Moi, me coucher en étant mal ou en faisant du mal à quelqu'un, c'est pas possible. Et même si je suis en tort, je vais tout faire pour que ça aille mieux. Parce que de un, on sait pas de quoi demain est fait, donc je pense que ça c'est ma mentalité de vie à moi, mais ça veut dire que demain je peux ne pas me réveiller ou tu peux ne pas te réveiller. J'aime pas du coup être en embrouille avec quelqu'un, on sait pas, voilà. De deux, ça te met hyper mal pour dormir, enfin ton sommeil il est pas aussi réparateur que si t'es apaisé, que t'es bien dans ton corps, donc, enfin dans ton corps, dans ton esprit, donc non. Non, non, non. Ça veut dire qu'on va passer une mauvaise nuit et ça veut dire qu'on va passer une mauvaise journée. Donc non, tu me ghostes pas. Je préfère qu'on aille à l'affront, quitte à ce que ça se passe mal, quitte à ce qu'on se gueule dessus. Mais au moins, on se dit les choses et on... Ah non, mais les gens qui ghostent, je peux pas. Ton mec a-t-il le droit de partir faire une télé sans toi? Non, 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 non. Non. Là, ça a failli en plus se passer. Il devait partir sur un programme sans moi. Bon, on était en accord avec la production, je devais y aller en jour off et tout. Ça ne s'est pas fait. Là, c'était ok parce que je connaissais le casting, parce que j'avais confiance en la production, parce que voilà. Mais demain, il a appelé pour faire, je sais pas moi, les 50 sans moi, mais jamais de la vie. J'ai déjà loupé 2 jours. On a vu les histoires que ça a fait, alors je loupe toute une saison. Non, non, non. Les filles, en vrai, en tournage, sans les critiquer, sans... Voilà. Mais quand tu vois un mec, il n'y a pas sa meuf, c'est trop open bar. Donc non. Non, non, on fait pas de télé l'un sans l'autre. Voilà, j'ai répondu du coup à toutes les questions de ton mec a-t-il le droit de. Dites-moi vous en commentaire si votre mec il a le droit de faire ça ou de faire ci. Enfin, répondez en même temps que moi, on va voir un petit peu au niveau des commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux que je vous mets du coup en description de la vidéo, à partager la vidéo, à la liker, à vous abonner et on se dit à la prochaine.